Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler lecture puisque ça fait assez longtemps que je vous en ai pas parlé et donc eh bien je vais vous présenter ma petite pile à lire pour l'automne. Honnêtement je pense pas que je vais réussir à tous les lire, mais voilà, c'est vraiment ces quelques livres que j'aimerais bien lire pendant cette saison, qui me font un petit peu penser à l'automne. Donc voilà, je vais vous présenter les livres par thème, enfin par mois, ceux que j'aimerais lire en octobre et ceux que j'aimerais lire en novembre. Et puis je vais aussi vous présenter rapidement les livres que je dois lire pour l'école, puisque c'est eux qui passent en priorité bien sûr, car je vais avoir des contrôles etc. dessus. Donc ça va aussi je pense ralentir mon rythme de lecture, mais bon voilà, c'est comme ça. En tout cas je sais pas si vous le remarqueriez, je sais pas encore ce que ça va donner, mais j'ai changé de micro. On m'a offert un micro et je suis trop contente de pouvoir le tester aujourd'hui. J'espère que la qualité du son sera bien. Bref, c'est parti avec la vidéo. Premier livre que j'aimerais beaucoup lire, il s'agit de Quimant de Karen M. McManus. C'est un livre que j'aimerais lire en octobre puisque c'est un petit peu sur le thème du meurtre. En fait, je vous en avais parlé l'année dernière et j'avais pas eu le temps de le lire, donc cette année il est un petit peu en haut de ma pile à lire. Donc pour la petite histoire, eh bien 5 adolescents vont se retrouver en heure de colle durant une après-midi, sauf que de l'heure de colle il va en rester plus que 4 puisque eh bien l'un va être tué. Donc 4 suspects sont sur la liste. L'intrigue du livre c'est de retrouver le coupable. Ce sera forcément, enfin probablement, c'est ce qu'ils disent dans la 4ème de couverture, et bien un de ces lycéens qui était en heure de colle. En tout cas ça a l'air hyper intriguant et j'ai hâte de me plonger dans cette lecture qui je pense va être vraiment très intéressante et très passionnante. Et d'ailleurs ça me fait penser à un livre que j'ai lu l'année dernière, un petit peu dans le même style. Il s'agit de Meurtre mode d'emploi, c'était pareil, une histoire de meurtre, et ce livre là je vous le conseille vraiment pour la saison, même en général. J'ai adoré ce livre, vraiment, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, vlog lecture et lecture en général, et franchement c'était un véritable coup de cœur. Donc je vous le conseille aussi. Si je devais vous faire une petite recommandation, et bien c'est celui-ci, Meurtre mode d'emploi pour les jeunes filles. Donc si vous avez bien aimé celui-ci, je pense que vous aimerez bien aussi celui-là. Donc hâte de voir si je vais autant aimer Quimant. Deuxième livre que j'aimerais lire cette saison, en octobre, principalement vers la période d'Halloween. Donc celui-ci, pareil, je pense le commencer très prochainement. Il s'agit de Midnight, le tome 1, Les fantômes près du lac, de Christelle Lebailly. Donc Christelle Lebailly, je la connais de sa chaîne YouTube et vous la connaissez peut-être aussi si vous aimez bien le monde de l'écriture. Elle donne en fait des conseils et puis on la suit à travers des vlogs où elle écrit et elle parle de son expérience d'auteur et d'auteur auto-édité, puisque c'est elle qui auto-édite ses propres livres, enfin ses livres, ses manuscrits. Et donc c'est Christelle qui s'occupe de sa couverture, de la mise en page, etc. Donc je trouve ça très admirable franchement, de ne pas passer par une maison d'édition, je trouve ça très courageux. Et donc j'ai vraiment envie de lire ce livre. Pareil, je l'avais acheté en fin d'année de l'année dernière et je n'ai pas eu le temps de le lire, et surtout je me le suis réservé pour cette saison puisque Midnight c'est un roman fantastique où des événements surnaturels vont se produire. Et ça a l'air très intriguant franchement. Pour vous raconter rapidement l'histoire, en tout cas de ce que j'en ai compris à travers la 4ème de couverture, et bien on va suivre Jo qui est assassiné et qui revient un peu en mode en esprit vengeur. Il y a écrit je pense en mode un peu fantôme, et elle veut découvrir l'assassin. Ça a l'air d'être une histoire un petit peu complexe. J'ai hâte en fait de me plonger dans l'histoire pour mieux comprendre, pour en comprendre davantage. Mais voilà, il va y avoir des sorciers, des fées, un amour impossible et des forces malfaisantes. Un cocktail explosif saupoudré d'humour qui ravira tous les amateurs de fantastique. Et le fantastique, c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude d'en lire. J'avais lu La Belle Sauvage de Philippe Pullman, qui était donc pareil en fantastique et que j'avais adoré, donc ça m'a donné envie de plus lire de fantastique. Donc voilà, d'ailleurs pareil, Philippe Pullman, je vous le conseille, La Belle Sauvage, vraiment super lecture. Je vous avais fait un vlog consacré à cette lecture d'ailleurs, et j'ai récemment reçu le tome 2 qui est magnifique.
j'en profite un petit peu pour vous en parler. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire parce que honnêtement, soyons réalistes, je pense pas avoir le temps. Surtout que c'est un beau pavé franchement et il a l'air juste génial aussi. Si il est aussi bien que le tome 1, je ne peux que adorer. En plus la couverture est incroyable, franchement incroyable. Donc j'ai hâte de le lire, je pense peut-être en décembre ou alors en janvier, on verra. Mais... Et le dernier livre de ma pile à lire, il s'agit de Vicious de V.E. Schwab. J'entends parler depuis sa sortie en fait, depuis qu'il est sorti et j'ai trop envie de le lire, vraiment. Je trouve pareil que c'est parfait pour cette saison un petit peu automne horreur, vous voyez, parce que en fait c'est un livre où il n'y a pas de gentils. Les deux personnages principaux sont méchants et ça m'intrigue pas mal. Le combat du mal contre le mal absolu. Voilà, ça promet. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, il s'agit de deux garçons, je crois qu'ils sont jeunes adultes, voilà, ils sont à la fac et ils doivent faire un espèce de mémoire, il me semble, pour l'école. En tout cas, ils doivent faire une recherche et ils se mettent ensemble. Et comme sujet, ils vont prendre les extraordinaires et ils vont se rendre compte que finalement, ça existe vraiment. Puis on les retrouve 10 ans plus tard. Et il se trouve qu'ils ne sont plus du tout amis, voire ennemis, et qu'ils se font un peu la guéguerre. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans cette lecture également, qui me donne bien envie. J'en ai fini avec ma pile à lire de livres plaisir, ceux que voilà, j'ai vraiment envie de lire cet automne. Donc il y en a 1, 2 et 3. 3 seulement, parce que voilà, comme je vous ai dit, je préfère être réaliste et ne pas m'en mettre beaucoup, surtout que ces 3 livres sont quand même assez gros. Mais si j'en lis d'autres, eh bien je vous en ferai part, ne vous inquiétez pas. Mais à cela se rajoutent les livres pour l'école, j'en ai 3. Donc je vais commencer avec celui que je dois lire pour le plus rapidement possible, pour dans 4 jours exactement. Je ne l'ai pas encore commencé, comment dire, mais bon, il est assez petit, il fait 100 pages, voire un peu moins de 100 pages. Donc ça devrait aller, je vais commencer tout à l'heure d'ailleurs. Donc il s'agit de Regarde les lumières mon amour d'Annie Ernaux. Notre prof nous a dit que ce n'était pas du tout un livre romantique, loin de là malgré ce titre, puisque eh bien on parle surtout de supermarché. Voilà, vraiment, vous avez bien entendu, de supermarché. Et si je me trompe pas, Annie Ernaux dénonce la surconsommation à travers son livre. Deuxième livre, et cette fois-ci c'est un vrai roman celui-ci. Il fait... Oh my god, c'est écrit vraiment petit, je l'avais pas vu. Alors il fait 275 pages, mais j'ai jamais... Voilà, c'est écrit très petit quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, écoutez, je vais prendre des loupes pour lire. Non, vraiment, c'est... Donc je pense que celui-ci, je vais essayer de m'y mettre le plus rapidement possible parce que je pense qu'il va être assez long à lire, je ne sais pas. Mais bref, je vous ai même pas dit le titre du livre, donc il s'agit de La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Et pour l'histoire, je n'en sais rien du tout, donc je vais pas vous raconter des bêtises, je vais rien dire. Et le dernier livre que je dois lire pour début décembre, donc il faudrait que je le lise en novembre, il s'agit de L'amant de Marguerite Duras, je ne sais pas. Pareil, celui-ci, je ne sais pas de quoi ça parle. Donc voilà pour mes livres pour l'école. Et voilà pour la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous aurez pris du plaisir à la regarder et pourquoi pas que vous aurez pioché un petit peu d'inspiration dans les livres que je compte lire cet automne. N'hésitez pas à vous me partager votre pile à lire dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine, gros bisous.